dois avouer que je viens d'une famille de la région de Québec, une famille catholique, une famille qui m'a enseigné la base. Et moi, je suis allé étudier à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick par la suite. Et puis, je dois reconnaître humblement que la plupart des gens reconnaissaient que j'étais un des meilleurs étudiants de l'Université de Moncton, que j'allais être voué à un avenir très prometteur. Moi, j'allais à l'université en cravate à tous les jours. Je croyais qu'il fallait se préparer là pour pouvoir entrer dans le monde des affaires à deux pieds puis être bien préparé. J'étais le seul étudiant de toute l'université qui allait à l'université en cravate. Néanmoins, j'étais, selon plusieurs, promis un bon avenir, un bel avenir au niveau des affaires. Et je dois avouer que j'ai une très, très belle carrière depuis ce temps-là dans le domaine hospitalier. Et puis, ceux qui croient que venir au Seigneur, c'est parce qu'on a besoin d'une béquille, je peux vous dire une chose, vous vous trompez royalement, parce que moi, je n'avais pas besoin de béquille pour avancer dans la vie. Au contraire, j'avais peut-être plus besoin d'avoir le Seigneur dans ma vie pour me donner un autre sens, une autre vision dans le domaine des affaires, puis me ralentir aussi, de ne pas prendre des décisions trop rapides. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est que je ne cherchais pas Dieu vraiment. Mais le 25 novembre 1988, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel à Québec. Et on a eu un tremblement de terre de 6,5 pendant environ 45 secondes. L'épicentre était dans le parc de Laurentides. Et moi, je me trouvais à l'entrée du parc chez ma sœur dans la région d'Orsainville. Et ce qui s'est passé, j'étais à la salle de bain, j'ai vu tous les murs trembler. Et mon beau-frère est très taquin. Je croyais que c'était lui qui faisait branler la porte de la salle de bain ou qui cognait dans la porte de la salle de bain, qui faisait un vacarme. Et j'ai crié « Bertrand, arrête, arrête! » Et tout à coup, j'ai entendu la vaisselle tomber, ma sœur crier. Et en une fraction de seconde, ma vie a changé. Il s'est passé quelque chose, j'ai été pris d'angoisse. Et physiquement, je n'ai pas failli mourir. Mais dans ma tête, je croyais que j'allais mourir. Parce qu'imaginez-vous que je ne pensais pas que c'était un tremblement de terre. Je croyais que c'était une bombe nucléaire qui venait d'exploser à la base militaire de Valcartier, d'où j'étais à peu près quelques kilomètres. Donc, je suis allé à courant dehors à l'extérieur de chez ma sœur et j'ai cherché, je tenais le poteau de l'abri d'auto et je regardais et je cherchais le champignon atomique qui allait venir me ramasser d'une seconde à l'autre. Donc, j'ai pas failli mourir, mais dans ma tête, l'expérience était la même. Et j'ai crié à Dieu de me donner une chance. Je ne connaissais pas Dieu, j'étais même en guerre contre lui. Mais il y avait une chose que je savais, par exemple, c'est que si j'étais mort ce soir-là, je ne serais pas à la bonne place. Et j'ai fait cette demande, j'ai dit, Dieu, je te promets que si tu ne viens pas me chercher tout de suite, que je vais te chercher. Et Dieu a répondu à cette prière. 2 ans plus tard, en fait, des jours après, même quelques heures après, je me retournais en automobile et je me disais, comment fait-on pour chercher Dieu? J'avais plein de défauts, mais j'en avais un, je n'avais pas, je n'étais pas hypocrite. Et j'ai dit à Dieu, Dieu m'a donné une chance, je vais le chercher. Ce même mois-là, j'ai eu plein de propositions à ma porte le samedi matin, des gens qui viennent cogner. Et j'ai décidé de m'acheter une Bible pour moi-même et de lire pour moi-même pendant 2 ans. Fait que j'ai lu pendant 2 ans pour moi-même. Et finalement, j'ai découvert l'Évangile. Et après ça, le Seigneur a permis que je rencontre d'autres chrétiens. J'ai découvert l'Évangile, j'ai découvert que je n'avais rien à faire pour mériter la vie éternelle. Que mon âme, ça ne donnait absolument rien de courir après toutes les richesses de la terre si je perdais mon âme. Et c'est vraiment en lisant la Bible que j'ai découvert que j'allais perdre mon âme si je continuais dans le même chemin. Donc, le 10 septembre 1990, 2 ans après ces événements-là, ou presque, j'ai décidé, après avoir entendu un ancien prêtre avoir donné sa vie à Christ, un ancien missionnaire des Oblats de Marie, ce soir-là, je suis retourné chez nous et j'ai regardé mon ami de l'époque qui est devenu ma femme. J'ai dit, ce soir, je veux vraiment que le Seigneur rentre dans ma vie. Je ne veux pas continuer à faire la même vie que je vis et de la même façon. Je veux que ma vie ait un sens. Et la parole dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Moi, j'avais absolument rien à donner. J'avais besoin de recevoir. Puis mon message que j'aimerais dire aujourd'hui aux gens, c'est que pensez pas pour une minute que le Seigneur est là pour une béquille ou pour vous ralentir dans la vie. Je réussis très bien à faire encore aujourd'hui. Je l'ai toujours réussi. J'ai toujours été dans les plus performants des compagnies américaines pour qui je travaille. Mais je le fais à la gloire de Dieu maintenant. Et il y a possibilité de le faire.